Aujourd'hui, Valérie Pécresse est confrontée à un grand défi. Elle va devoir à la fois faire revenir des électeurs de droite qui ont pu être séduits par Emmanuel Macron et d'un autre côté, elle va devoir empêcher des électeurs de droite d'aller chez Éric Zemmour. Le processus de rassemblement des Républicains vient de s'achever. Et nos adhérents se sont largement rassemblés derrière ma candidature. Est-ce que Valérie Pécresse, la candidate officielle des Républicains depuis samedi, a une chance de gagner la présidentielle? Oui, elle peut s'inviter. Et ça, c'est... Qui aurait dit cela au début du mois de septembre? À peu près personne. Valérie Pécresse s'est lancée dans la compétition avec un projet très précis contenant beaucoup de propositions en matière migratoire et sécuritaire très claires, très fermes et des propositions en matière économique d'inspiration libérale prononcée. Elle s'est beaucoup inscrite dans les pas de François Fillon en fait lors de la primaire de 2016 et de la présidentielle de 2017. Elle s'est aussi montrée très combative dans les débats, osant prendre des risques, allant affirmer sa différence avec ses adversaires, notamment Michel Barnier. Et puis il y a un troisième point qui a joué, qui est là d'ordre plus technique, c'est qu'elle a fait des cartes. Il était possible d'adhérer jusqu'à la mi-novembre pour pouvoir voter au congrès LR. Donc elle a fait en sorte d'être suffisamment bien organisée pour faire adhérer aux Républicains des gens qui étaient proches d'elle. Valérie Pécresse, elle gagne parce qu'elle est compétente, parce qu'elle dirige la première région d'Europe et qu'elle y a un bilan formidable. Oui, mes amis, je vous le dis solennellement, je vais tout donner. Aujourd'hui, Valérie Pécresse est confrontée à un grand défi. Elle va devoir à la fois faire revenir des électeurs de droite qui ont pu être séduits par Emmanuel Macron et d'un autre côté, elle va devoir empêcher des électeurs de droite d'aller chez Éric Zemmour. On a vu que celui-ci avait lancé une large OPA sur les Républicains, qu'il essaye aujourd'hui d'attirer à lui les électeurs qui pouvaient être séduits par Éric Ciotti. Valérie Pécresse va devoir se battre sur ces deux fronts à la fois. Elle est perçue comme incarnant une droite assez gestionnaire. Ça peut parler à des électeurs macroniste. Elle va devoir ajouter à cela la figure d'une femme d'ordre, d'une femme qui n'a pas peur, d'une femme qui, sur les sujets régaliens, est prête à aller très loin. Parce qu'il ne pourra pas être le président plein de brio, d'intelligence qu'il a été dans le second tour contre Marine Le Pen. Là, il va tomber, si je peux me permettre, sur un os. Valérie Pécresse, en plus de ça, est assez proche, j'allais dire, en termes de compétences qu'on lui prête, d'Emmanuel Macron. Elle est sortie des mêmes grandes écoles. Elle a fait la preuve qu'elle pouvait être une grande présidente de région, et une région qui n'est pas n'importe quoi, l'Île-de-France. Valérie Pécresse va s'employer dans cette campagne à démontrer qu'Emmanuel Macron a un faible bilan. Elle va essayer de montrer qu'en termes régaliens, il n'a pas obtenu de résultats, que sa gestion n'a pas été rigoureuse. Il est d'ailleurs très intéressant de noter qu'elle reprend la formule d'Édouard Philippe. Il faut remettre de l'ordre à la fois dans les rues et dans les comptes. Valérie Pécresse, pour cela, a un spectre assez large. Elle incarne la droite gestionnaire. On l'a vu lors de la campagne du Congrès, elle a réussi à se faire entendre sur des propositions très fermes en matière sécuritaire et migratoire. C'est aussi une femme qui parle pas mal d'écologie, ça en fait une petite différence à droite où beaucoup de ténors d'élus n'évoquent quasiment jamais ce sujet. Et puis elle parle aussi beaucoup d'éducation et ça aussi, ça peut résonner aux oreilles de l'électorat macroniste. Valérie Pécresse sait qu'aujourd'hui le match se joue à droite. Il y a 4 candidats en fait qui s'affrontent, Marine Le Pen, Éric Zemmour, elle-même, et puis même on pourrait inclure Emmanuel Macron. Tous ont constaté la droitisation de la société française de ces dernières années, tous ont constaté que les Français attendent des réponses plus fermes en matière sécuritaire et migratoire. Elle va donc d'abord s'employer à essayer de priver ou Marine Le Pen ou Éric Zemmour de la seconde place. Sa cible prioritaire sera aujourd'hui Éric Zemmour,
Zemmour, c'est devant lui dans les intentions de vote qu'elle va essayer de passer. Pour cela, elle va employer différentes armes. Elle va expliquer que Éric Zemmour est un diviseur. Elle va insister sur le fait qu'il n'a pas d'expérience, qu'on ne s'improvise pas chef de l'État. Elle va mettre en avant qu'il serait bien incapable de constituer un gouvernement, alors qu'elle va s'afficher avec une équipe de France, comme elle dit, c'est-à-dire montrer qu'elle a à ses côtés tous les barons LR, tous les anciens ministres de Nicolas Sarkozy pour gouverner demain la France. Le pire cauchemar de Valérie Pécresse serait de subir une double hémorragie, c'est-à-dire d'un côté de voir des élus, des cadres, des sympathisants LR partir chez Emmanuel Macron encore en plus grand nombre que cela n'a été le cas depuis le début du quinquennat, et puis d'un autre côté de voir des élus, des cadres, des électeurs LR partir chez Éric Zemmour. Elle perdrait là sur les deux côtés, ce serait extrêmement difficile pour elle de faire campagne dans ces conditions. C'est toute la question. On a vu que depuis 2017, Emmanuel Macron n'avait de cesse d'aller sur le terrain de la droite, qu'il n'avait de cesse d'essayer d'asphyxier les Républicains. On a vu d'ailleurs ces dernières semaines qu'il avait bien l'intention de mener sa campagne sur des thématiques de droite. De l'autre côté, Valérie Pécresse a vu surgir à côté de Marine Le Pen une autre offre électorale sur sa droite, Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est une offre électorale un peu différente de Marine Le Pen et elle peut résonner un peu davantage aux oreilles des Républicains. Pourquoi ? Parce que non seulement sur les questions régaliennes, il a un discours extrêmement ferme, de la même manière que sur les questions identitaires, mais à cela, il ajoute des propositions en matière économique d'esprit très libéral. C'est une vraie différence avec Marine Le Pen, et c'est ce qui faisait que ses marges de progression étaient limitées. Elle avançait des propositions économiques qui n'étaient pas jugées crédibles par l'électorat LR, notamment par les personnes âgées, et ça a limité ses marges de progression dans cette famille-là. Ce n'est pas le cas d'Éric Zemmour, qui a un discours en matière économique libéral, assumé, qui reprend des propositions qu'on a pu entendre durant le congrès des Républicains, et ça en fait un candidat un peu plus dangereux pour Valérie Pécresse.